Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Gold FM, Let's Talk Radio Show, l'émission qui vous donne la parole de 20h à 22h. Ce soir, une émission exceptionnelle avec des invités tout aussi exceptionnels. Nous recevrons DJ Dédiqué qui va venir tout à l'heure, mais pour le moment, il est l'heure de dire bonjour aux invités qui sont déjà là. On va accueillir DJ Dogan par là. Comment ça va? Ça va, Dogan? Ouais, toi, t'es un habitué, hein, on connaît la bête. Hein. J'ai déjà un peu peur déjà que cette émission soit foireuse. Ça va durer 2 heures, hein, t'es au courant? Ça fait peur. On a Théo. Salut Théo Trax. Salut. Ça va Théo? Un vieux de la vieille Théo, hein? Ouais. Théo qui vient de manger 4 durum d'affilée. Il est arrivé à 19h dans la rue de Brabant. C'est pour ça qu'il n'enlève pas sa veste. C'est ça en fait. Et là il continue avec des petits chips. Un autre invité aussi, aujourd'hui c'est Davidi qui est avec nous. Yo. Salut Davidi, ça va? Ça va bien et vous? Davidi on va parler de lui tout à l'heure pour ceux qui ne présente plus. Voilà, qu'on ne présente plus aussi dans le milieu du DJing en Belgique. Ah, dans le milieu du clubbing, hein, tout ça. Voilà, tout à fait. Bonjour Kaz, comment vas-tu Kaz? Salut. Ça va? C'est qui est occupé avec le téléphone? Ne me dites pas que c'est moi, c'est pas moi. Ils sont à 3. Écoute, on est à 3 occupés. Super, bah écoutez... moi c'est un bon téléphone, donc c'est pas moi. Téléphone. Mais c'est un mauvais réseau. Ça doit être ça. Salut Youssef, comment tu vas? Bien, toi Rino. Ça va? Bon, on attend encore 2 invités de JMK qui va arriver normalement et DJ Dédiqué. Bon, lui on va l'excuser un petit peu, j'espère qu'il s'est pas perdu dans la rue d'à côté comme d'hab. Il allait chercher une place, il est venu en 4x4 apparemment, d'après ce que j'ai compris. Je sais pas. Une Chrysler, c'est ce qu'il a, hein? Une Chrysler. Parce que pour trouver une place ici avec une C4, c'est-à-dire moi, c'est déjà pas évident. Et moi avec mon Opel Corsa, j'ai du mal aussi. Ouais. Alors pense une Chrysler. C'est d'ailleurs pour ça que Youssef est en vélo depuis. Non. Youssef il vient à Pat, il a trouvé un taxi. Moi j'ai trouvé un taxi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va se passer un petit peu de zik et on se revient après ça. Tout de suite les gars. This shit sound like 1-2 o'clock in the morning with the full moon out. Niggas in their trucks creeping. Ecstasy pills for these bitches. Yeah, team select, please collect, teams connect. Envie de parler de ton actu, d'un concept ou autre? Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Yes, voilà, vous êtes toujours en direct sur Gold FM 106.1 à Bruxelles. Je rappelle que vous pouvez aussi nous écouter via internet sur le www.goldfm.be. Et voilà, nous sommes là jusqu'à 22h. On attend encore quelques invités, mais on va déjà commencer l'émission. Donc c'est la dernière de l'année, Kaz. Ouais. Comme tu le sais déjà, parce que la semaine prochaine c'est Noël et puis c'est Nouvel An, donc j'ai pas envie de bosser. Ouais. Et je vous donne congé. Je suis gentil, non? Sympa. Ouais, comme quoi. J'ai changé. Il est gentil. Ouais, c'est cool. Donc pour la dernière. Bon, votre patron. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Qu'est-ce qu'il va nous demander tout à l'heure? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va nous demander? Qu'il est bon, votre patron. Bon, pour la dernière de l'année, on a préparé une spéciale DJ belge avec des DJ un peu de tout horizon. Donc on aura spécial R&B, spécial house pointu, spécial dance, spécial un peu de tout. Donc on verra. On va faire un grand débat sur ça. On aura Dédiqué et MK qui vont arriver. C'est les stars apparemment, où ils font les stars. Et Alphonse aussi, Alfonso. Voilà. Donc voilà, Dogan, comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, toi tu représentes, on va dire, plus le BHK et l'électro pointu, on va dire. Plutôt. Disons que c'est plus la musique. C'est plus ton style, quoi, on va dire. House, deep house, voilà, c'est ça. Disons que c'est un peu plus pointu, effectivement. Voilà, c'est ça. Dédiqué, normalement, sera là pour représenter, on va dire, un peu plus le R&B, mais quoique, il est un peu viré, non? Dédiqué, on va dire. Tout le monde vire. Tout le monde vire? Ouais, il y en a qui virent aussi. Gentiment. Bah, si ça vire dans le bon sens, ça va. Mais on en discutera tout à l'heure. Davidi, toi, tu te conserves. Moi, j'ai des potes, ils ont largué leur femme, hein, pour des mecs. Davidi, toi, tu représenterais quoi, tu vas dire? Moi, je suis le tout terrain, moi. Tout terrain? Je travaille vraiment par rapport au public, donc ouais, j'ai un panel très large. J'ai fait partie beaucoup de comment dire, j'ai voyagé. Voilà, j'ai voyagé. Beaucoup. David, il est au top. Voilà. Après lui, c'est le soleil. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais disons que voilà. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il va te demander quelque chose après. Ça sent la gratte. C'est mon ancien voisin, je peux le connaître. Ouais, c'est ça aussi, c'est pas faux. Dégage ta voiture, s'il te plaît. On va rappeler aussi que nos invités, Kaz, comme Davidi, travaillent aussi sur d'autres radios, qui ont leur propre émission où ils officient. Donc Davidi qui officie sur Énergie tous les samedis. Tous les samedis soirs, à partir de 20h. Voilà, de 20h à 23h, je pense. De 21h à minuit. De 21h à minuit, voilà. Et Dogan qui a sa propre émission aussi sur Radio Vibration et qui
Tous les jeudis. De 20h à 22h. De 20h à 22h. Donc voilà, Théo, lui, il a sa propre radio. C'est Radio Dorum. Voilà. Donc il prépare de la feta, des kefta et tout ce qui s'en suit. Tout ce qui est bien gras. Voilà, tout ce qui est bien gras. C'est sur le 109.8. Le truc qui n'existe pas encore. Tu vois, il a inventé une fréquence à C'est sur 132.44. Voilà, c'est ça. Donc tout au long de la soirée, on va faire un petit peu de débat, on va parler de tout, on va parler aussi de vos actualités bien sûr, on va faire un peu de promo pour vous, on va voir où ce que vous mixez pour le moment, qu'est-ce que vous allez faire pour les fêtes et pour l'année prochaine, quels sont vos futurs projets peut-être. Les et objectifs. On verra ça, on va discuter aussi du passé de Dédiqué, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait maintenant et qu'est-ce qu'il va faire pour le futur, qu'est-ce qu'il nous réserve comme surprise. On verra tout ça, on écoutera aussi son dernier morceau qu'il nous a gentiment proposé. Donc on se rejoint tout de suite après les pubs. Rino et son équipe vous donnent rendez-vous tous les mercredis de 20h à 22h sur Gold FM. Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole. Voilà. Il est déjà 20h24 et notre invité de marque est enfin arrivé. DJ Dédiqué est en live sur Gold FM pour l'émission Let's Talk Radio Show. Merci Dédiqué d'être venu. Merci à vous les gars de m'inviter, ça fait plaisir. Ça va Dédiqué? Ça va. Eh ben tu sais, ça fait longtemps que j'ai voulu t'inviter. J'ai jamais osé te demander et je me suis dit pourquoi pas. Je vais faire le premier pas. C'est comme quand on drague une meuf. Si longtemps d'abord. C'est comme quand on drague une meuf, tu vois. C'est comme ça que le couple se C'est forme. comme avec une meuf, tu trouves les bons mots au bon moment, tu réfléchis et tout. Voilà, c'est ça. Mais en fait, déjà, pour t'avoir comme ami sur Facebook, il faut, je sais pas, un carnet de visite ou quoi, parce que t'as déjà 153 Il faut millions d'amis. connaître Mark Zuckerberg. Ouais. Ok, voilà, c'est ça. En fait, il faut être ami avec quelqu'un chez Facebook là-bas. Écoute, t'as pas Non, moyen de... c'est vrai que avec le ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur Facebook et que j'ai eu pas mal de demandes d'amis entre temps et que j'ai dépassé les 5000 pratiquement Ouais. et que maintenant quand on me fait une demande donc on devient abonné directement Abonné, à la c'est ça. chaîne donc Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut te laisser des messages et bien sûr tu prends le temps de répondre. voilà j'essaie Ça, c'est vrai. j'essaie. Sauf quand t'es en décalage horaire, si t'es à New York ou à Dubaï, parce qu'on peut dire que tu Ouais, voyages j'essaie beaucoup, quand même beaucoup. de répondre. Oui, je Non, mais voyage c'est vrai. pas mal, mais j'essaie toujours de répondre. Mais c'est vrai parce que allez, quelqu'un de la notoriété de Dédiqué, vous pouvez témoigner, c'est vrai que il est resté toujours humble et moi je le connais depuis longtemps. Lui il me reconnaît plus, ça c'est normal. Mais du temps du Louis, du Fiesta, enfin de toutes les boîtes qu'il a fait, quand on le voyait, il était toujours là pour dire bonjour. Même du temps de Benny B, donc je veux dire, il pouvait se la péter. Même Bon, quand le gars, il c'était- mixait chez Robert au Café du Coin. Même quand je travaillais au Snap, je suis toujours resté C'est ça. le même. Hein. Voilà, c'est vrai, Dédiqué est resté toujours le même et rien que pour ça déjà félicitations, franchement Oh, Dédiqué. cool. Donc Dédiqué, on n'a plus besoin de te présenter, on t'a connu du temps des Benny B. Oui. Donc avec Perfect et Benny B, bien voilà, sûr, Serge et Ben qui Ouais. maintenant se trouvent en France pour le moment. Ben, Ouais, Ben, il habite à Nîmes maintenant. voilà, c'est ça. Vous restez en contact encore avec? Bien sûr, on est toujours un petit peu en contact. Ça nous arrive encore parfois d'être contactés pour faire des shows ensemble. Donc, Vous avez vu qu'il dit toujours contact, tout ça pour faire la promo pour oui. Radio Contact. On sait que tu travailles sur Contact, c'est bon. je trouve qu'on a un bon contact. Je sais pas ce qui se passe. C'est normal, t'as flashé, je sais. On va rester en contact. Restons en contact. C'est ça, quoi. Non mais voilà, donc tu restes toujours en contact Ouais, avec eux, toujours. Serge aussi. Ouais, bien sûr. Serge Super. a eu un petit bébé là, donc il Toutes a nos construit félicitations sa s'il nous famille. écoute. Voilà, toutes les félicitations. Et puis voilà, chacun qu'on continue un petit peu son chemin, quoi, côté, c'est ça. Voilà, c'est cool. Benny B m'a fait rire parce que sur Facebook hier, il a été remettre des trucs qui sont passés sur D8 Oui, l'ami Dorothée, du club là. Dorothée. Tu sais que cette Il est émission, je nostalgique. l'avais même pas vue, je l'avais jamais vue. On avait Sérieux reçu un club d'or, Ouais, et on ouais, n'était même pas présent. Donc déjà, C'est à ça. cette époque, on n'avait pas le temps. Quoi. C'est Tu vrai, te c'est rends clair. compte Mais vous étiez surtout appelé partout. Non, c'était marrant de voir ça. C'est C'était marrant. quand même la belle époque aussi à l'époque. Oui, bah écoute. Les années 90. Après, on ne va pas regretter le passé, tu vois, Tout à on fait, a tout à fait. évolué et avancé avec notre temps, mais c'est vrai qu'on a vécu des belles choses et des beaux souvenirs, quoi. Voilà. Toi, tu avais évolué toujours dans le DJing, tu faisais du scratch à l'époque. Ouais. On t'a connu aussi du temps la boîte qui se trouvait en Hollande, là, avec DJ Joss. Je pense que tu mixais aussi là-bas. Le mondial. Le mondial, Oui, c'est oui, ça. j'ai été mixé Donc, mondial aussi. nous, on a connu ça de Gann parce qu'on allait de temps en temps là-bas quand Si quand il nous laissait rentrer. quand on nous laissait rentrer, surtout, c'est ça. Et il fallait qu'on soit accompagné parce qu'on n'avait pas de voiture à l'époque, donc on était un peu des clochards. Donc, et voilà, c'était aussi le très très beau temps pour ceux qui s'en rappellent. Donc voilà, maintenant Dédiqué, toi tu officies sur Radio Contact, on peut t'écouter tous les week-ends sur Tous le les Contact jours, Arena. Maintenant tous les jours, En fait, Contact Arena. l'émission depuis quelques temps est devenue
journalière, donc c'est-à-dire tous les soirs de minuit à 2h. D'accord. On a Contact R&B. Ce qui est bien, c'est qu'on entame notre 15e année d'émission. Donc avant, en plus, c'était juste Contact R&B, puis maintenant c'est devenu aussi une radio. Contact R&B à part entière, quoi, on va dire. Voilà, c'est une radio web 24 heures sur 24. Et là, c'est plus le S qui s'en occupe puisqu'on travaille ensemble. C'est ça. C'est plus le S qui s'en occupe parce que moi, j'ai pas trop le temps, donc lui, il s'occupe un petit peu de mettre tout ça en place, quoi. Tout à fait. Et là, tu invites souvent aussi des stars internationales. Oui, quand ils veulent bien venir. Quand ils veulent bien venir. Ou alors il faut peut-être les payer un peu plus cher. Non, ils demandent pas d'argent, mais ils sont pas exigeants. Un durum avec salade. Voilà, parfois c'est double burger. Double burger, c'est ça. Voilà. Écoute, on va repasser ta carrière en revue tout à l'heure. On va parler surtout de ton actualité et ce que tu nous réserves pour plus tard. Ouais. La nouvelle compile qui est sortie, on va passer un peu de pub d'ici quelques instants. Okay. Et on va passer un petit morceau pour se rejoindre après ça. Dogan, ça te fait quoi de recevoir des tickets? Toi, tu le connais depuis longtemps, je sais très bien. Moi, j'aime bien dédiquer. Ouais, voilà, je sais. Mais il aime tout le monde, lui. Dogan, il aime tout le monde. Sauf quand la personne n'est pas en face de lui. C'est vrai. C'est possible que quand tu pars, tu vas dire, ouais, ça veut dire chier. Dogan, c'est un faux cul, en fait. Voilà. Écoute, Dogan, c'est un faux cul, en fait. Parce que quand le mec, il est là, il l'aime pas. C'est tout l'inverse, en fait. Non, c'est pas vrai. Moi, j'aime bien dédiquer parce que c'est quelqu'un qui est resté comme il est. Voilà, c'est ce que je dis. Il a toujours été comme ça et il changera pas. Moi, j'ai pris du poids quand même, hein. Ben, on a tous pris du poids. T'as qu'à regarder Théo en face de toi et c'est pas Théo. Moi, je connais depuis 30 ans. Ouais, mais tu peux parler devant le micro, Théo. Ça aussi, tu peux faire. Non, Alain, je le connais depuis 30 ans. Théo, tu sais quoi? J'ai pas envie de t'écouter, je vais passer de la pub. Théo, il a 48 ans, faut pas oublier. Sur Gold FM, votre garantie de pouvoir faire connaître votre produit par des milliers d'auditeurs. Pour en savoir plus sur nos conditions exceptionnelles, téléphone 02 223 05 21. In Brussels. T'as pas envie de me prendre comme vocaliste la prochaine fois, dédiqué? C'est bon, hein, comme ça. Brussels. Je chante trop bien, en vérité, putain, je me la pète. Tu fais ça bien, je trouve. Non, c'est vrai, on avait fait ce petit morceau en dédicace à Bruxelles, je me souviens, avec Trésor. Ouais. Lorsqu'ils avaient sorti le Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys. Tout à fait. Voilà, qui parlait de New York et on avait envie de faire ce petit décalage et ce petit délire. Et ça pas mal. Moi, j'ai bien adoré. Franchement, voilà, ça kiffe. On est fan de Bruxelles. C'est vrai. C'est vrai que tu représentes toujours Bruxelles, même quand tu es à l'étranger. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Dis, moi, je voulais te poser une question. Comment tu fais pour voyager tout le temps? T'es toujours à gauche, à droite, on te retrouve toujours dans les quatre coins de la planète. C'est les gens qui te contactent ou comment ça se passe? Non, c'est clair. Il y a un truc avec des. Mais il y a des gens qui posent. Enfin, je sais pas. Il y a quelqu'un qui s'ocupe de toi ou qui fait tes bookings ou c'est tout seul. Non, quand c'est l'étranger, en général, je m'occupe beaucoup tout seul. Tu vois. En Belgique, je bosse avec Dimitri Delco, qui est mon manager depuis pas mal de temps. D'accord. Et qui gère ça mieux que moi, parce que j'ai pas trop le temps non plus de pouvoir tout faire. Donc, mais à l'étranger, en général, je travaille toujours avec les mêmes personnes depuis toutes ces années en fait, donc c'est plus une relation de fidélité, donc ils m'appellent régulièrement et ils disent voilà, on va se caler ça. Quelles sont les stars qui sont les plus disponibles? Les stars les plus disponibles. Avec qui tu t'es entendu le mieux? Enfin, je veux dire, qui sont restés aussi humbles, on va dire, que toi, mais à un autre niveau peut-être, parce que. Écoute, le peu de temps que j'ai pu la croiser et lui parler, c'était Beyoncé, donc elle est vraiment simple et cool, quoi. Vraiment, on s'imagine même pas à quel point elle est hyper simple. C'est son entourage qui est hyper compliqué. Une fois que tu passes l'entourage, que tu passes le corps, après elle est super cool, quoi. Vraiment, elle est. T'as essayé de la pécho? Non, t'as eu peur? Pas du tout. T'as eu peur de son Non, j'ai eu peur de son garde du corps, parce que lui, il est 10 fois la carrière de Jay-Z. Jay-Z, à la limite, c'est pas grave, tu vois. Et tu l'as rencontré grâce à quoi? C'est parce que t'avais mixé avant son concert, non? Oui, voilà, ça, c'était à Dublin, donc j'avais fait ça et j'avais eu l'occasion de la rencontrer. Et la rencontre s'est faite, ça a duré 5 minutes, hein, chrono en main. Peut-être dans ma tête c'était 5 minutes, mais en vérité c'était 30 secondes, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc et c'était waouh, quoi. Tu vois, c'était waouh, elle dégage tellement une sérieux. Voilà, c'était juste waouh. En plus, bon, je suis fan déjà par rapport à ce qu'elle représente artistiquement et sa carrière et tout ça. Bon, après c'est une belle femme et tout ça, il y a ses à côté, mais je veux dire la personne en elle-même dégage vraiment une simplicité, quoi. Vraiment. C'est ça. Donc c'est une fille qui est restée encore, on va dire, simple et qui a su rester abordable. Et dans les autres stars françaises que tu reçois aussi régulièrement dans ton émission, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se la péter un peu?
Bah oui, bien sûr. Ah, Dogan va intervenir. On va laisser Dogan intervenir. Vas-y Dogan, dis-moi. Bah, écoute, oui, bien sûr, le succès parfois monte à la tête de certaines personnes et ça. Tu penses à qui en particulier? Parce que toi t'écoutes pas du rap français, on va dire. Je pense toi t'es pas très rap en particulier, mais bon, je vois bien avec les Booba et etc. Toutes les actus qu'on voit sur Facebook. C'est ça que je voulais en venir en fait justement. Qui se clashent entre eux. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi aussi dédiqué de ces clashs entre Booba et Rof? Est-ce que tu crois que c'est juste un coup de pub pour faire monter le buzz et tout ça ou je pense que l'un dans l'autre, peut-être même si au départ ça part d'un coup de buzz, après à un moment ça s'avère que ça devient vrai quoi. Tu vois donc moi je suis contre les clashs. Malheureusement aujourd'hui pour se faire voir ou entendre, on s'intéresse vraiment à ta musique ou à ta carrière que si tu es en clash avec quelqu'un ou que si ouais, dédiqué t'es un salaud. Voilà. Donc j'ai sorti ma compile, ça tombe bien. Tu vois. Donc non mais c'est vrai, je trouve ça un petit peu dommage. Malheureusement aujourd'hui on s'intéresse plus au clash qu'à la musique proprement dit, tu vois. Donc moi je préfère de toute façon j'ai envie de clasher personne, il y a personne qui m'emmerde, personne particulièrement. Donc et puis voilà quand j'aime pas quelqu'un ou que j'aime pas quelque chose, ben voilà, je m'en occupe pas quoi. Voilà, c'est ça, tu remportes pas d'importance quoi. Voilà, je veux dire, je fais mon trajet, je fais taf, voilà, c'est ça, mon taf, tu vois. C'est ça aussi. Après voilà, il y a beaucoup de jaloux et après il y a les gens qui n'attendent que ça, que quelqu'un te clash ou quelqu'un ci ou ça, tu vois. Mais bon, je veux dire, ça c'est une question de maturité, je pense, tu vois. Après, je sais beaucoup d'histoires par rapport à Booba et La Fouine, tu vois, parce que je connais très bien La Fouine. D'accord, c'est un animal ça, non? Voilà. C'est un petit animal qui est aux eaux d'Anvers, très poilu, qui de temps en temps sort une chanson, mais voilà, tu vois. Non, et, avec un petit bouc. Et c'est vrai que parfois La Fouine, on pourrait croire, ouais, La Fouine si ça, mais c'est un gars hyper gentil. Je pense que ça, voilà, c'est ça. Hyper cool, hyper terre à terre, très très intelligent. Et j'ai rencontré plusieurs fois Booba aussi. Le gars est très cool aussi, tu vois. Après, je pense que c'est un peu, voilà, ils sont embarqués dans une image, dans un concept où il faut se clasher. D'ailleurs, Booba là, en ce moment il clash tout le monde, Caris, Rof, La Fouine, il passe de nouveau. C'est normal, il va sortir son nouvel album, donc voilà. Il va faire parler de ça. Après, moi, je sais des histoires qui se sont passées à Miami où ça a vraiment été très loin avec des armes à feu et tout ça, tu vois. Donc, je trouve dommage et triste d'en arriver là, mais il est vrai que voilà, ben, je veux dire, à un moment, il va falloir surenchérir. Parce qu'à une époque, il y avait aussi l'histoire avec Tupac, tu vois. Donc, voilà, est-ce qu'ils prennent pas exemple sur ça justement pour essayer de faire plus de buzz? Peut-être. Après, est-ce qu'on connaît vraiment la vraie histoire entre Tupac et Biggie? On ne sait pas. Ça aussi, on ne sera jamais tout à fait. On ne saura jamais qui a vraiment tué Tupac, qui a vraiment tué Biggie. Voilà, on ne sait pas, tu vois. Donc je veux dire, mais après c'est vrai que ça anime le truc, quoi. Toi, Dogan, qui est plus dans le milieu du DJing, mais plutôt électro house et tout ça. Moi, ouais. Est-ce que dans ce milieu-là, je pense qu'il n'y a pas autant de clash? Écoute, moi, j'apprends des choses là maintenant parce que je savais qu'il y avait des clashs avec tel ou tel, mais je savais pas que ça clashait de partout. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Je veux dire, à partir du moment où t'aimes pas personne, t'aimes pas quelqu'un, une personne ou ce qu'il fait, tu t'en fous, tu traces ta route, point barre. Toi, DVD dans le DJing en Bruxelles et tout ça, il y a pas cette rivalité quand même. C'est typiquement par rapport au rap et tous ces trucs-là. Bon, les clashs, on entend moins David Guetta se prendre la tête avec Bob Sinclair ou enfin. Il s'arrache les cheveux en fait. Je veux dire, je pense que c'est typiquement par rapport. Non, ils sont pas gays non plus. À ce genre de. Mais c'est aussi par rapport à ce qu'ils dégagent. Je veux dire, c'est quand même très dur ce qu'ils racontent, tu vois. Dans leur texte, tu prends Caris, tu prends Booba, La Fouine un peu moins, mais je veux dire ce qui dégage. Dogan, il a milieu, il connaît pas. Le rap, c'est quand même le rap a un côté macho que l'électro n'a pas spécialement. L'électro, c'est la musique, c'est la fête, on a envie de s'amuser. Après, il y a sûrement des tensions entre DJ, peut-être qu'on ne connaît pas vraiment, mais c'est pas aussi évident que dans le rap où c'est un petit peu obligatoire presque de se clasher pour justement dire je fais du vrai rap. Ouais, pour se montrer, je suis un bad boy, voilà, je suis là. C'est dommage, mais bon, voilà. La question, est-ce que c'est nécessaire? Non, enfin, moi je pense que c'est pas nécessaire parce que il y a des enfin, je suis fan de Caris, j'aime bien ce qu'il fait. Il y a un moment où il dit, je vais te sucer les os, enfin, je vais te brûler le truc. Ah, d'accord. Sucer les os. Enfin, je sais pas. Moi, je le fais. Quand tu manges ton petit poulet. Non, je veux dire, le gars, il va te sucer ton sang. Enfin, tu vas rien comprendre. Enfin, c'est vraiment une attaque. C'est pas. C'est vraiment une attaque. Tu vois, c'est toi, je vais tuer quoi. Tu vois. C'est en bref. C'est pas loin. Mais est-ce que c'est intelligent de leur part de faire ce genre de truc, de remarques, surtout sachant que il y a vraiment à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément d'adolescents qui écoutent leur musique. Et est-ce que le fait de parler de mort, je vais te
tuer, je vais te tirer, je vais te C'est ça qui est dangereux machin. parce que justement les petits jeunes qui écoutent ça peuvent prendre ça au premier degré et justement créer des tensions entre les fans de Booba, les fans de Caris et peut-être se rencontrer et se battre ou s'entretuer, tu vois, et c'est ça le plus dangereux, c'est les jeunes qui écoutent ça et qui prennent tout à la lettre, quoi, tu vois. À l'époque de Commander Flash et des MC, je crois qu'il y avait des clashs quand même. Il y avait pas autant. Non, il y avait pas après. Les 80 et tout ça. Après, faut bien dire que dans la culture hip-hop, la danse et le rap et tout ça, c'était pour transformer l'énergie négative en positive. Donc, c'est-à-dire qu'on prenait tous les gangs des États-Unis, ils se mettaient à faire du hip-hop, du rap ou du break pour transformer leur négativité, leur combat et tout ça en quelque chose de positif avec la danse ou le rap et tout ça. Donc, c'était ça le message au départ. Mais est-ce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme tu dis, ils transformaient donc leur négativité en positivité, mais maintenant, c'est plus un art. Non, mais non, c'est devenu, écoute, c'est la négativité en négativité. Ouais. Tu vois, donc c'est plus un art, quoi, en fait. Bon. C'est devenu difficilement un art, mais l'art se vend de plus en plus difficilement aussi. Donc, il faut mourir pour ça, peut-être. Regarde Michael, hein. En attendant, on va s'écouter un petit Chris Brown. T'as fréquenté aussi Chris Brown? Oui. Voilà, avec featuring Alia. On se passe ça. Je connais Chris, mais pas Brown. Après, on va arrêter après avec le rap. On va passer plus dans le milieu du DJing. C'est ça qu'on voulait parler ce soir. Donc, on va parler plus débat sur le DJing. Toi avec tes questions à me remonter. Tout de suite. Tell you any different. Yeah. They don't know about us. They don't know about it. Et voilà, Let's Talk, l'émission qui vous donne la parole toujours en direct sur le 106.1 FM, Radio Gold FM, Let's Talk Radio Show, tous les mercredis. C'est l'émission qui nous donne la parole, mais il n'y a que lui qui a la parole. Non, mais je vais vous la donner tout de suite. Monsieur Dogan. Voilà, on va accueillir MK qui vient d'arriver. Je sais pas si quelqu'un peut lui passer juste un casque. Micro. Voilà. Bonjour MK. Bonjour MK. Salut, ça va? Ça va, tu t'es perdu? Oui, je me suis Qu'est-ce qui s'est perdu? Dans la rue juste derrière. Ah ben il me semblait bien. Ouais. C'est le problème de tout le monde en fait ici. Hein. La rue d'Arscott, la rue la plus embouteillée au monde, de 0h à 23h59. Été comme hiver, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, la rue est toujours embouteillée. Ça va MK? Très bien, et toi? Tu t'es préparé? T'es tout beau aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mis du gel, j'ai une Il est toujours tout beau. Ouais, ça aussi c'est pas faux. J'allais le dire. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, dédiqué. En fait c'est parce qu'on te retrouve tout à l'heure au Ritchie Club, c'est ça? Oui, voilà. En compagnie de Davidi, hein, en plus. Exactement. Voilà. Eh ben voilà, c'est bien parce que Davidi n'a pas de voiture aujourd'hui, donc je crois que tu vas faire office de taxi. Le covoiturage. C'est pour ça qu'ils t'ont invité en fait. Voilà, c'est ça. On a besoin d'un chauffeur. Maintenant vous pouvez y aller. On a besoin d'un chauffeur. Merci bon, MK. MK, tu as raté le débat où on a parlé un peu de rap. Maintenant, on va commencer vraiment le débat pour lequel je vous ai invité. C'était le monde du DJing en Belgique. Ouais. Donc j'ai invité un peu de tout horizon. On a invité les vieux comme Théo. On a invité l'empereur Mister DJ dédiqué. Ah, écoute, dédiqué, voilà, MK parce que voilà, on te retrouve aussi partout avec Davidi et Dogan parce que lui c'est plutôt, on le retrouve partout mais plutôt milieu house. Donc à Bruxelles, on va dire un peu moins, car à Bruxelles la house, on va dire, les gens ne sont pas très friands. C'est vrai Dogan? Je sais pas qu'ils sont friands, mais ils connaissent pas. Voilà, c'est ce que tu vas dire. Je sais très bien, je connais déjà tes paroles. Je les vois déjà. Pourquoi tu l'invites? C'est parce que il se doit. Let's Talk, l'émission qui te donne la parole. Mais quand tu parles, tu fermes ta gueule. Écoute, en même temps, je le connais depuis 30 ans, donc en même temps, je ne peux que l'inviter. Dogan, toi, tu défends donc, comme je disais tout à l'heure, la house en général. Je sais pas comment dire parce que maintenant il y a tellement en général pas. Je défends la house, style deep house, tech house. Voilà, c'est ça, parce que les gens ne connaissent pas non plus tous les. Quoi, oui. Voilà. C'est pas la techno, j'adore. Non, mais ça c'est vieux aussi la techno. Voilà, on va dire, c'est plus. Non, c'est pas vieux, ça marche encore. Sérieux? Ouais. Ah, je ne savais pas. Je suis désolé. La techno, tout ce qui est drum and bass et tout ça, je défends pas parce que je comprends pas trop cette musique. Je sais pas d'ailleurs si c'est de la musique ou si c'est du bruit, mais ouais, non, je la défends pas trop. Ok. Dédiqué, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, un peu plus du genre musical que Dogan défend? Bah écoute, parce que toi, t'étais plutôt rap, mais je veux dire avec les remixes et les mix et tout ça, sûrement qu'on t'impose peut-être ça aussi chez Contact, je ne sais pas. Non. Tu dois aussi faire des remixes de chansons. Non, on m'impose jamais rien, donc je fais vraiment ce que je veux de A à Z, donc. On te dit pas, t'as une certaine branche commerciale à passer parce que voilà, on a la radio publique. Parce que mon personnage entre guillemets est commercial, tu vois, donc je veux dire, donc si Dédiqué aujourd'hui va jouer des trucs hyper
truc pointu, ben peut-être le public commercial va adhérer parce que voilà, c'est Dédiqué qui le joue, tu vois. Donc j'ai un peu cette chance de pouvoir me faire plaisir et de mettre ce que j'ai envie. Donc mais moi je suis plutôt du genre à défendre plus le DJing en général que la musique en particulier. Je veux dire, je suis pas pour un style en particulier. J'aime beaucoup les mélanges. Je trouve que c'est ce qui fait l'évolution justement de la musique, c'est justement de mélanger un petit peu tous les genres. Mais je veux dire, moi je préfère défendre la culture du DJing, quoi. D'accord. David, toi, tu peux te poser la même question. Toi, sur Énergie, est-ce qu'on t'impose aussi des styles musicaux plutôt que d'autres, ou est-ce que tu peux un peu mon neveu. Un peu. Donc toi, par contre, au contraire de Contact, toi, on t'impose. Chez nous, on a une ligne de conduite à tenir. Est-ce que pourquoi? Parce que Énergie, enfin, je veux dire, c'est aussi une maison musicale, donc. C'est chacun sa radio. Donc nous, en fait, on est déjà plus dans une émission club dance, tu vois. D'accord. Donc tout ce qui est R&B, ben on laisse aux gens qui sont propres à faire la R&B. D'accord. Contact R&B, ils sont spécialisés là-dedans. Nous, on est plus spécialisés dans tout ce qui est club, donc tout ce qui est nouveauté, comme Dogan parlait tout à l'heure. On commence plus vers un warm-up, on monte vers la deep house pour monter vers des trucs un peu EDM. Donc voilà. Toi, Dogan, chez Vibration, on t'impose rien. Toi, tu peux proposer tes propres musiques, enfin, de la radio à la base, électro, quoi. Donc, ouais, d'accord, mais je veux dire, ils n'imposent pas leur. Que je reste dans l'éthique, il y a pas de souci. Ils ne travaillent pas avec certains artistes ou certaines personnes. Tu peux inviter qui tu veux dans ton émission. Je veux dire, t'as pas de ligne de conduite, quoi. Non, je peux inviter Dédiqué si j'ai envie demain. Ok, super. Ouais, pas de souci. Mais déjà, à l'époque, Vibration était spécialisée dans le rap, hein. À l'époque, ouais. À l'époque, je veux dire, il y a des années. Dis-moi, David, je voulais juste dire un truc, c'est que par rapport aux hiérarchies de radio, il y a des radios qui sont plus vastes, comme ici, on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est vrai. Tu vois, on est en mode, on est chez nous, voilà. On est en famille, d'ailleurs, voilà. Toi, MK, tu officies aussi sur Radio Contact pour le moment. Oui. C'est ça. T'as une émission c'est quand en fait ton émission? Moi, en fait, je mixe au Contact R&B. Avec Dédiqué? Avec Dédiqué. Ok. Tous les jeudis de minuit à 1. D'accord. Et on joue ce qu'on veut. Et donc Dédiqué te dit pas, voilà, MK, tu dois jouer ça, pas ce même morceau parce que j'ai envie de toucher des royalties. Donc je vais pas faire un set deep house. Voilà, c'est ça, quoi. Même si je joue. Bien qu'il est très fort là-dedans. Tout à fait, justement. C'est pour ça que j'allais en venir. Toi, par contre, quand je te connaissais au Fiesta, tu mixais, c'était un peu plus deep house, on va dire, et puis tu t'es un peu, t'as viré, enfin, t'as mixé un peu tout, ou c'était d'abord R&B? Non, justement, je demande. Ouais, c'est le contraire. C'est le contraire. D'abord, c'était R&B. J'ai commencé en hip-hop à fond. Ouais. Vraiment, pour te dire, je mixais même du rap français et tout. Ouais. Et à l'époque, il y avait des amis comme Dédi et tout qui m'appelaient presque DJ tectonique parce que d'accord, carrément. Je vais pas dire que j'étais l'un des premiers, mais de ma génération à jouer aussi bien hip-hop que house. D'accord. Et dans toutes les résidences où est-ce que j'ai toujours fait une session house dans mon set. Mais moi, ma force, c'est que je suis très très éclectique, donc je vais suivre Alain un week-end, puis je vais aller avec Davidi qui est plus sur la house. Tu vas me voir un dimanche au Carré, tu vas me voir un dimanche à la Roca. Ok. C'est vraiment. Quand on parle du dimanche, on parle surtout des R&B avec HMD qu'on a reçu en plus la semaine passée. On lui fait un gros bisou s'il nous écoute aujourd'hui, HMD. Donc tu mixes aussi des fois avec HMD pour l'R&B. Donc moi je mixe avec tout le monde. Je crois. C'est comme Davidi en fait. Donc tu peux mixer un peu de tout, quoi. Y a pas de souci. Mais quand on me book à la base, c'est quand même plus R&B. D'accord. Toi, Dogan, si on t'appelle, on peut pas te demander de passer du Madonna ou du Chris Brown. Je ferais n'importe quoi. De toute façon, si on me le demanderait, si j'étais obligé de. Il vendrait sa mère, Dogan. Non, je ferais n'importe quoi dans le sens où je suis incapable de faire du R&B. Enfin, parce que la moitié ici, le 10e, je le ferai pas, quoi. Non, mais des fois, il y a des gens qui viennent. Bonjour, monsieur, vous pouvez pas me passer du ci, du ça. Je suis désolé. C'est ça, quoi. Ouais, ferme ta gueule, c'est moi le DJ, quoi. Non, pas du tout. C'est pas vraiment ça. Non, disons que je suis spécialisé dans un domaine et j'ai pas envie de virer à gauche ou à droite. Et je continue dans ma lancée. C'est tout. Tu restes intègre à. Voilà, ton truc, quoi. C'est ça. Mon truc. Voilà, c'est ma passion, la musique électronique. Point barre. Il faut savoir que Dogan, il y a 20 ans, quand je lui ai initié à la new beat et à la techno, parce qu'à l'époque il me prenait pour un fou. Donc maintenant ça me fait rire parce que c'est alors que moi j'adore le rap. Il y en a plein, je suis très éclectique. Regarde David avec qui je travaille dans le BHK. David Macaire, c'est ça. DJ Squad à l'époque. C'est vrai, c'est juste Squad qui est passé. Il fait partie de mon groupe et il est pur électro et je veux même plus entendre parler de hip-hop, R&B. Je dirais, il y a des gens comme ça. Il y en a. Regarde MK, lui qui fait très bien son travail en R&B, hip-hop, etc. Je lui demande demain de venir jouer à ma radio. Je suis sûr qu'il va me faire un terrible set de et un truc magnifique que même moi des morceaux que je ne connais pas parce que dans le milieu électronique il y en a 4000 par jour, donc
ça aussi, c'est pas fou. Voilà. Toi, dédiqué l'électronique, ça t'a déjà parlé ou? Oui, bien sûr. Je pense que le fait que je voyage beaucoup et que je joue beaucoup à l'étranger, donc j'ai dû m'adapter et devenir un petit peu plus un DJ open format, comme ils appellent ça là-bas. Et c'est vrai que aux États-Unis, ils étaient déjà en avance, où tu avais des soirées hip-hop où on pouvait entendre de l'électro, du up-tempo, du breakbeat, ou du rock, où ça partait même du Madonna ou du Michael Jackson. Ça part un petit peu dans tous les sens dans leur soirée là-bas. Et j'ai dû vraiment m'adapter aussi. Mais certains rappeurs se sont mis aussi un peu, enfin, je veux dire entre guillemets à la house, on va dire entre guillemets, quand ils ont commencé à remixer, que c'était un peu plus dance. Oui, après je pense que le premier, le précurseur qui a quand même amené cette transition entre la house et le rap, c'est David Guetta. Tu vois, c'est lui le premier qui a fait des featuring avec des gros rappeurs américains ou des chanteurs ou des chanteurs ou chanteuses R&B. Donc il les a un petit peu amenés en Europe avec le style musical qu'il a créé, tu vois. Et donc après d'autres ont suivi, d'autres ont commencé, des Neo et tout ça, des Chris Brown à faire des sons électro, quoi. Ça tombe bien que tu me parles de David Guetta parce que je voulais justement en parler aussi dans l'émission. David Guetta, vous en pensez quoi en général de ce gars-là? Moi, je respecte énormément David. On a compris le truc. Parce que je l'ai connu à l'époque, je mixais avec lui au Rex à Paris, et donc au départ c'est un DJ hip-hop, David. Donc après, Rex, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chien, c'est pas le chien flic, c'est vraiment la voix. Okay. Non, le Rex, non, c'est. Non, mais on a gardé celle-là pour Good Morning. Il manque plus que le jingle. On peut dire aussi, tu sors, ça marche aussi. Et donc, ouais, ça marche. Tu sors. Il sort l'émission. En fait, c'est rire et chanson aussi, c'est ça. En fait. Donc, pour en revenir à David, donc. On mixait au Rex Club à Paris avec Sydney qui animait au micro et donc il jouait hip-hop, mais après c'est vrai qu'il n'a pas eu cette crédibilité, il n'a pas vraiment été accepté par le milieu du hip-hop et du rap et tout ça, et il s'est mis tout doucement donc dans les productions et dans l'électro, et aujourd'hui il a fait la quenelle à tout le monde, quoi. Je veux dire, aujourd'hui tout le monde veut travailler avec David Guetta, que je parle des Américains, bien entendu. C'est peut-être parce que aussi ils savent que s'ils travaillent avec lui, les albums vont plus se vendre. Ils savent en tout cas qu'ils vont toucher l'Europe. Tu vois, ce qui intéresse les Américains, c'est pas toucher les États-Unis parce que ils savent déjà, ils l'ont déjà, tu vois. D'ailleurs, David Guetta aux États-Unis, bon, c'est bien, mais c'est pas le succès que David Guetta a ici en Europe, tu vois. Donc, je veux dire, donc voilà, s'ils veulent bosser avec David Guetta, c'est parce qu'ils savent que c'est le numéro 1 en Europe, tu vois. Ouais. On va parler de tout ça aussi tout à l'heure. Kaz, je suppose que tu auras aussi des questions pour nos invités. Ouais. Des petits blind tests aussi, ils vont passer, voilà, tout à l'heure. Voilà. Tu es là jusqu'à quelle heure, dédiqué? Parce que tu m'avais dit la fois passée, enfin, 21h30. 21h30 précise. Ok, voilà. on va pas te retenir plus après. Ne t'inquiète pas. À tout à l'heure. Tranquille avec ça. Il est 21h. Il est 21h.